Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo où je vais de nouveau tester des nouveautés make-up, mais cette fois-ci ce sera sur plein de marques différentes. J'ai du It Cosmetics qui est une nouvelle marque qui a débarqué en France là très récemment. J'ai du Art Deco, du By Terry, CoverFX, Sephora, donc la marque Sephora Collection, NYX, et je crois que c'est tout. Et donc c'est parti, on va voir si ces nouveautés sont des tops ou des flops. Alors je vais commencer par le teint et par ce produit là de la marque It Cosmetics. Si vous avez suivi mes derniers vlogs à Paris, j'étais invitée à un événement en fait pour cette marque là. On a rencontré la créatrice de la marque. On a eu une petite démo comme ça où elle s'est maquillée face à nous en nous expliquant les produits, etc. Et en fait, donc la créatrice a beaucoup de rougeurs sur la peau, de la rosacée en fait. Ce que j'ai aussi, mais heureusement pour le moment c'est très minime, donc j'ai des rougeurs mais franchement ça se voit pas tant que ça. Mais elle les a en quand même un peu plus fort et ça se voit vraiment beaucoup sur les joues. Et elle a utilisé cette CC crème pour se maquiller et honnêtement quand on a vu l'avant-après et l'action de cette bébé crème sur les rougeurs, comment vous dire que c'était assez bluffant, donc j'ai vraiment trop hâte de l'utiliser. Donc c'est SPF 50 aussi, ça c'est super bien parce que c'est pas souvent qu'il y a des protections solaires dans les CC crèmes aussi hautes, là c'est quand même 50 et donc ça hydrate, ça fait anti-âge aussi et color correcting, donc tout ce qui est correction par rapport aux couleurs, aux rougeurs, tout ça, et donc couvrance, haute couvrance. Donc on va tester tout ça, je vais pas trop en mettre parce que vu la couvrance, j'avais vu sur la démo hein, quand elle s'est maquillée, elle en avait pas mis beaucoup et ça couvrait de ouf quoi, donc je vais pas en mettre trop. Et pour étaler tout ça, j'ai un pinceau aussi de la marque à tester, c'est un pinceau double embout avec un embout pour étaler le fond de teint. C'est celui qu'elle avait utilisé pour étaler la CC crème et l'autre côté pour le concealer. Alors franchement la douceur de ces pinceaux, j'ai déjà pu les toucher hein, forcément, c'est extrêmement doux hein. Donc voilà, allez c'est parti, on va voir ce que ça donne pour la CC crème. D'accord, c'est couvrant de ouf en fait. J'espère que ça se verra bien à la caméra, mais c'est un truc de fou quoi, surtout pour une CC crème. Moi j'ai une peau à tendance sèche, hein, vous le savez, et c'est vrai que forcément avec certains fonds de teint ou autres ça marque les petites peaux ou certaines zones plus sèches. Là vraiment pour l'instant, je vais prendre mon miroir qui est juste ici. Il n'y a rien du tout quoi, c'est limite plutôt hydratant, de toute façon c'était écrit hein, sur le paquet que c'était hydratant aussi. Je trouve le rendu super joli en une couche quoi, mes rougeurs sont complètement camouflées, j'ai peut-être juste des toutes petites corrections à faire ici où ça ressort un petit peu, mais sinon ça m'a quand même bien corrigé ça en fait. Donc le rendu comme vous pouvez voir il est quand même lumineux hein. Ça fait un rendu naturel, pas du tout mat, donc vraiment je valide à fond cette première CC crème, je suis bluffée. Donc voilà, trop bien. Maintenant je passe au correcteur anti-cerne, toujours It Cosmetics, c'est le Bye Bye Under Eye, comme ceci. J'aime beaucoup les packaging, je les trouve très réussis. C'est sobre et tout, j'aime bien. Et donc full coverage, aussi anti-âge, waterproof, donc ça promet pas mal de choses, et haute couvrance. Alors là par contre la matière est assez épaisse, ça change des anti-cernes que j'ai l'habitude d'utiliser, donc j'espère que je vais arriver à le travailler. Donc je vais en mettre hop des petits points comme ça en dessous des deux côtés. Ouais c'est même très épais, j'ai du mal à prélever de la matière sur la peau. Après j'espère que ça s'applique bien. Et donc je vais venir le fondre avec l'autre côté, donc du pinceau double embout. Bon, voilà ce que ça donne après application. Premier truc qui m'a quand même bluffé, c'est la facilité d'application et d'estompage sur les cernes par rapport à la texture. J'ai fait un petit peu au doigt et un petit peu avec l'embout pinceau là, et vraiment ça s'est très bien estompé. Là j'en ai mis une toute petite quantité et je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, ça camoufle quand même très bien. Ensuite je vais continuer avec toujours It Cosmetics, une poudre libre qui s'appelle Bye Bye Pore, et je vais l'utiliser avec ce pinceau là, toujours de la marque. Regardez-moi ces poils et cette douceur. J'adore. Donc je vais en appliquer un petit peu partout et je vais insister sur les cernes pour bien fixer l'anti-cerne. Waouh. Je sais pas si vous voyez toute la fumée. Ça en général quand il y a beaucoup de fumée comme ça qui se propage, c'est que la poudre est assez fine. Et en général j'aime bien. Ça ressemble un peu je trouve à la poudre By Terry. Hop. Que
écoutez, on verra à la fin du make-up. Donc ouais, plutôt bonne surprise, cette poudre qui est vraiment hyper fine et en général ça j'aime bien. Donc maintenant à tester plutôt sur le long terme. Ensuite on va changer de marque avec la marque Art Deco et ce bronzer là. Donc regardez-moi cette beauté, je trouve le boîtier vraiment super joli en forme de mandala un peu comme ça. Et c'est le poudre bronzante 4 saisons. À savoir que la formule dedans c'est exactement la même que tout ce qui est terracotta de Guerlain, donc les fameuses et mythiques poudres bronzantes Guerlain. Et regardez-moi à l'intérieur, franchement c'est super joli. Et quand je l'ai ouvert, j'ai tout de suite vu, en général ça je le vois tout de suite par rapport à la couleur, c'est pas orangé du tout. Là j'ai encore un dernier pinceau It Cosmetics à tester pour le bronzer, donc je vais l'appliquer. Regardez comment il est joli, il y a une genre de bulle comme ça au milieu. Il est très très joli, toujours aussi doux hein, les poils. Bon ça se voit, hein. Je pense que vous verrez comme moi. Le rendu me plaît beaucoup, j'espère que vous pourrez bien voir à quoi ça ressemble à la caméra, mais c'est pas du tout orangé comme je l'avais un peu prédit. Vraiment le rendu est très très joli sur la peau, c'est pas satiné ni rien, c'est vraiment un bronzer mat. Et ouais, vraiment très très bien. Je pense qu'on peut piocher selon les teintes si on veut un peu plus clair, plus foncé ou autre. Ensuite je vais passer à un blush dans cette palette by Thierry. Regardez-moi ce packaging. Donc j'avais fait une photo sur Instagram parce que vraiment la beauté de juste du dessin dans la poudre, c'est juste trop beau. Donc là j'ai bien envie de tester ce corail là. Je sais pas pourquoi, je trouve la couleur beaucoup trop jolie, ce pêche corail en haut. Peut-être le mélanger un peu les deux comme ça, voilà. Oula. Oula, oula. Je pense que je vais beaucoup tapoter mon pinceau. Je pensais pas que ce serait aussi pigmenté. Ça se voit déjà. Une fois estompé en tout cas, c'est très joli, la couleur est vraiment belle, je pense que vous pourrez voir juste ici. Là sur mes pommettes, ça réveille le teint je trouve. Ensuite je passe à un highlighter. Alors comment vous dire que ce truc là je l'ai vu au moins 1 milliard de fois sur Instagram. Dans les tutos là elles se mettent des gouttes partout qui dégoulinent et ça fait une base ultra lumineuse. Ou juste voilà en tant qu'highlighter, enfin bref ces trucs là je les ai vus tellement de fois sur Instagram. Donc c'est les gouttes accent sur mesure de Cover FX. Là j'ai la teinte Moonlight. Est-ce que vous êtes prêts? Oh purée. Ouh là là. Ouais non ça va, une fois estompé. Je pensais que j'en avais déjà mis trop alors que j'en ai mis vraiment une toute petite quantité hein, sur la main. Je trouve la couleur superbe, vraiment c'est trop le genre de couleur que j'aime bien de toute façon en termes d'highlighter. C'est la teinte donc Moonlight et je vous le recommande à 1000% si vous cherchez un highlighter liquide, c'est vraiment magnifique. Je valide. Ensuite retour à It Cosmetics pour les sourcils. Alors ça c'est le Raw Power et alors ça en fait j'étais étonnée quand je l'ai vu parce qu'il n'y a qu'une teinte universelle en fait. Sa teinte universelle s'adapte à toutes les couleurs de sourcils selon l'intensité de l'application. Donc en fait si on en met juste un tout petit peu, si on est très doux dans nos gestes, ça va convenir aux sourcils clairs, aux carnations claires et si on appuie un peu plus, le trait sera beaucoup plus marqué, plus foncé et donc ça conviendra aux teintes plus foncées. La couleur est juste parfaite, c'est limite un gris en fait et c'est le genre de couleur que je préfère moi pour les sourcils. Le rendu me plaît beaucoup, c'est surtout la couleur qui me plaît vraiment beaucoup parce qu'il n'y a pas du tout de sous-ton orangé. Donc écoutez, je valide encore une fois, j'aime beaucoup. Maintenant je passe aux yeux et à Sephora Collection avec ces deux nouveautés. Donc ils sont des palettes pour les yeux. C'est une nouvelle collection qui tourne autour du café, tout ça. Donc je vais devoir faire un choix, soit celle-ci, soit l'autre. Vous allez voir que ça va être très difficile parce que ce sont que des neutres et je suis une fan de neutres, voilà. Donc là on a la Intense Coffee Collection qui se présente comme ça. Regardez-moi ces teintes. C'est juste magnifique, enfin moi c'est vraiment des couleurs que j'adore. Tout cette espèce de rouge rouille ici, trop joli, il y a un mélange de satiné et de mat. Et l'autre s'appelle Spicy Latte Collection qui est un peu plus, pas plus rosé mais c'est des neutres mais différents en fait, voilà. Donc allez, je vais prendre celle-ci qui a des tons un peu plus chauds. En premier je vais prendre celle-ci, donc il n'y a pas vraiment de nom pour les fards, mais cette espèce d'argenté bizarre là, satiné, je vais le mettre partout sur ma paupière mobile. Bon, je vous avoue qu'une fois sur la paupière, je pense que c'est dû à la couleur qui est proche de la couleur de la peau. On voit pas grand chose. Donc je pense que je vais finalement changer et prendre cette teinte là qui est plus foncée.
Bon, ça ressort tout de suite mieux, hein, on est d'accord, là la couleur se voit. Ensuite pour le creux, je vais prendre cette teinte là en premier. Et pour intensifier encore un petit peu, je vais prendre cette teinte là. La couleur est vraiment super intense, mais pour le coup je trouve que une fois estompée, on perd un peu de reflet rougeâtre comme ça, rouge je trouve. C'est plutôt marron, mais ça reste super intense, ça c'est sûr. Par contre j'ai perdu un peu d'intensité sur la première couleur que j'avais appliquée en paupière mobile. Et je vais en remettre, donc celle-ci là. Et je vais faire un petit point de touche lumière au milieu avec ce doré. Je ne l'ai pas humidifié, j'ai pas humidifié mon pinceau, je l'ai vraiment juste prélevé comme ça. Et vous voyez l'intensité quoi. Et pour le ras de cils inférieur, je vais prendre cette teinte là que j'ai pas encore utilisée. J'en ai terminé avec cette palette, vraiment très belle surprise juste pour cette teinte là. Je trouve qu'il se voit pas trop la toute première, vous savez que j'ai utilisé sur la paupière, mais alors toutes les autres sont méga intenses, méga pigmentées, la texture est vraiment bien, c'est limite crémeux et moi vous savez que j'adore ce genre de texture pour travailler les fards et tout. Vraiment super bonne surprise pour cette palette Sephora. Ensuite je vais passer à un mascara, donc pour le coup là j'en ai deux, donc je pense que je vais en mettre un d'un côté et l'autre de l'autre côté parce que j'ai vraiment envie de tester les deux. Donc il y en a un de la marque Art Deco et un de la marque It Cosmetics. Donc celui de chez Art Deco c'est le All-in-One Mascara Waterproof comme ceci. La brosse est plutôt simple, je sais pas du tout si je vais aimer ou pas parce que c'est une brosse en poil comme ça vous voyez. Et l'autre c'est pareil en fait, c'est en poil aussi, c'est le Super Hero. Et la brosse elle est aussi en poil, c'est plus ou moins quand même la même forme j'ai l'impression. Je commence avec le It Cosmetics de ce côté là. Et l'autre côté, je vais mettre le Art Deco. Alors, résultat de cette Battle Mascara, de ce côté-là, celui-là, et de l'autre côté, l'autre. Le rendu comme ça, visuellement, ne change pas tellement, je trouve. Mais moi, personnellement, à l'application, j'ai préféré le It Cosmetics quand même parce que il y avait plus de matière sur la brosse tout de suite en fait à l'application sans faire trop de paquets. Tandis que le Art Deco, je l'ai trouvé un peu plus sec, voire un peu trop sec, je trouve. Du coup, j'ai dû replonger la brosse beaucoup de fois avant d'avoir ce résultat là, tandis qu'avec l'autre en 2-3 passages c'était quasiment réglé quoi, donc voilà, à ce niveau là c'est différent. Et aussi je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais il a comme fait une petite boule à la fin de certains cils, genre là au dernier là, je sais pas du tout si ça se verra à la caméra, mais ça m'a comme fait une petite boule qu'il faut que j'enlève là parce que je trouve ça moche, voilà. Et ça je trouve ça pas très joli. Et je vais terminer avec les deux produits lèvres que j'ai à tester, un rouge à lèvres et un top coat gloss tout ça, NYX, et là c'est du Art Deco. Donc là quand j'ai ouvert ce rouge à lèvres Art Deco, j'ai quand même bugué sur le raisin qui est quand même particulier. Vous avez un trait blanc comme ça tout autour, enfin non tout au milieu de tout le raisin en fait, et c'est un agent hydratant. Couleur vraiment très jolie, très intense, ça sent en plus une odeur de framboise, un peu comme ça, de fruits rouges, j'aime beaucoup. C'était super facile à appliquer, c'est un rendu crémeux, voilà, pas brillant ni mat, c'est un peu un entre-deux. Donc de toute façon je vous mettrai dans la barre d'infos un point sur la tenue du make-up, que ce soit du fond de teint, enfin de la CC crème, l'anti-cerne, et donc je vous mettrai un point pour vous dire comment ça se passe en fin de journée. Et pour terminer, par-dessus ce rouge à lèvres, j'ai envie d'utiliser ce nouveau lingerie de chez NYX. Ils ont sorti toute une gamme de gloss dérivés en plusieurs finis, satinés, brillants, pailletés, etc. Là c'est le fini shimmer chatoyant, c'est-à-dire que c'est juste légèrement satiné, il n'y a pas de grosses paillettes dedans. Et c'est la teinte Euro Trash. Donc à savoir que vous pouvez les appliquer très bien seuls, hein, ils sont très pigmentés tout seuls, presque comme dans le tube, ou par-dessus là comme j'ai fait un rouge à lèvres. En tout cas là niveau brillant, j'espère que ça se voit bien à la caméra, je vais faire un petit zoom. C'est quand même bien brillant malgré qu'il n'y ait pas de grosses paillettes et ça j'aime bien. Donc ouais, je trouve très joli. Et donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo crash test nouveauté make-up sur plein de marques différentes. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez pu découvrir des nouveautés et avoir des avis sur celle-ci. J'attends vos avis à vous dans les commentaires, ce que vous en pensez sur ces nouveautés. N'oubliez pas aussi de liker, j'ai oublié de vous le dire, si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.